Les vendanges 2020, c'était une année, comme toutes les dernières années, très particulière, parce qu'on a démarré, pour nous, début septembre, hein, parce qu'on ne fait pas de crémant, mais il faisait particulièrement chaud, vraiment très chaud. Et on avait un petit peu au niveau du raisin quelques blocages, mais dans l'ensemble, c'était quand même bien, parce qu'on avait quelque chose qui était sain, sans avoir des degrés trop hauts. Hein, les degrés sont restés corrects, avec une belle acidité. Alors ça, c'était la particularité aussi du millésime, parce qu'avec cette chaleur qu'on a eue avant les vendanges, on s'est dit ça va nous bouffer les acidités. Et quelque part, il y avait des belles acidités en plus tartriques. Depuis maintenant 3 ans, je vendange en caissettes, hein, des caissettes de 12-15 litres, hein, et on transporte la vendange en camion frigo. Donc ça, on a fait du très bon boulot, parce qu'on a pu, surtout le matin ça marchait bien, hein, le premier pressoir du matin, fin de matinée, était vraiment très bon. Les raisins étaient frais. Bon, l'après-midi, avec les grosses chaleurs, le camion frigo ramait un petit peu, mais on a quand même eu des choses intéressantes et des jus pas chauds. Donc ça, c'était vraiment un plus cette année. Quand on remplissait le pressoir, il n'y a pas beaucoup de jus qui sortaient au début, hein, parce que c'était quand même un peu sec. Donc on n'a pas fait... on a fait des rendements moyens. C'est vrai qu'on a fait des Gewürz un petit peu avec un peu de rendement. Plus que peut-être on aurait souhaité. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même bien. C'est vrai que cette année aussi, particularité, ce que j'ai jamais fait depuis maintenant 25 ans que je fais du vin, on a commencé par les Pinot Gris. Parce que c'est vrai que les Pinot Gris ont tendance souvent, dès que c'est une année un peu précoce, à monter très vite en alcool. Donc en alcool, en sucre. Et donc j'ai préféré commencer par les Pinot Gris et laisser les Pinot Blancs que je vendange d'habitude en premier. J'ai commencé par ces Pinot Gris et j'ai vraiment bien fait. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai déjà deux fûts de Pinot Gris qui ont fini la fermentation et qui sont secs, hein, parce que c'est un peu... actuellement, il faut arriver à faire des vins de plus en plus secs. Ces Pinot Gris sont vraiment très bien. Donc après, on a fait les Pinots, hein, les Auxerrois, Pinot Blanc. Donc ça, c'était pas mal aussi. Surtout que ça a eu une maturation assez lente. Moi, j'étais surpris, hein, parce qu'en général, on commence par ça. Et c'est exceptionnellement cette année, ça allait doucement, surtout les Pinots Blancs. Et donc, on a actuellement dans cave un bel équilibre, hein, avec cet acide tartrique. Hein, moi, j'ai plus connu ça depuis très longtemps. Où on a dans le pressoir, dans les cuves de débourbage qui sont en inox, on a du tartre au fond. Donc ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas connu. Ça présage certainement d'un très bon millésime et des vins qui vont avoir un bel équilibre et cette trame acide, hein, qu'on cherche tous un tout petit peu, hein, parce que quand on fait, surtout chez moi, avec les élevages longs, il est clair que s'il n'y a pas cette trame acide, le vin peut des fois devenir un petit peu mou. Et au contraire, quand il y a cette trame acide sur l'élevage sur lit long, donc on va renforcer en plus cette espèce de minéralité ou d'acidité dans le vin. Gesundheit, hein, c'est important. Alors justement, comme j'ai un verre de pinot noir en main, donc on a fait aussi des très beaux pinots noirs. C'est vrai que j'ai pas vendangé non plus tout au début, parce qu'ils ont aussi eu cette maturation lente. Mais alors, ce qui était extraordinaire, c'est que on n'avait pas de pourri du tout. Et c'est vrai que pour faire un grand pinot noir, il faut pas de pourri. Donc là, on a vendangé quasiment sans tri. Bon, il y a eu ce phénomène
cette année avec ces coups de chaud qu'on a eu l'été. Je ne sais plus dans quelle période exactement. Donc on a eu les vignes qui étaient exposées donc côté sud, légèrement sud-ouest. Hein. Bah, ils ont été pour certains cramés. Donc ça on a viré. Parce que ça c'est pas bon, hein. Les peaux sont pas bonnes. Donc on a trié que ça, mais il n'y avait pas de pourri, il n'y avait que ces cramés. Et donc c'est vrai que c'était vraiment bien. En plus, comme nous on est grappe à la main, ils étaient juste bien mûrs. Les grappages étaient faciles. On a eu ces grosses chaleurs et au bout de ces grosses chaleurs, on a eu de la pluie un tout petit peu qui a en partie sauvé un petit peu la vendange parce qu'on a quand même certaines parcelles, surtout de Riesling, dans les sols un peu sablonneux, on a eu un blocage hein, et les maturités ne montaient pas assez haut pour nous parce que c'est vrai que on ne chaptalise pas, hein, et moi je veux rentrer des raisins qui fassent au moins 12 et demi, hein, pour qu'on a quand même un bel équilibre et surtout une maturité physiologique, hein, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir du degré, il faut aussi que le raisin soit mûr. Et c'est vrai que les Riesling étaient en grande partie bloqués. Et donc moi j'ai fait le choix de ne pas les vendanger. Et donc cette pluie qui est arrivée... je dirais presque en douceur, hein. On n'a pas eu des excès, on a eu une journée où où il a plu toute la journée, mais comme les sols étaient secs, comme tout était sec, 2 jours après, on voyait plus rien. Hein, il y a eu une respiration un petit peu des Riesling, et ils ont évolué correctement. Il y a eu quasiment pas de botrytis qui s'est installé, parce que les peaux, avec cette sécheresse qu'on a eue, donc les peaux étaient très épaisses. Donc il n'y a pas eu de botrytis qui s'est installé et j'ai tout rentré à 12 et demi comme je voulais. Le Mambourg était nouveau exceptionnel parce que c'est un argilo-calcaire. Bon, c'est vrai qu'il est plein sud, mais comme il y a un enracinement très profond, les raisins étaient juste nickel, des petites baies comme on aime. Le Grafenreben, lui, c'est pareil. Lui, il était presque exceptionnel, parce que c'est aussi un terroir qui supporte le chaud, qui, d'habitude, je vendange relativement tard. C'est une des parcelles que je vendange souvent en dernier. Et c'est vrai que cette année, dans la série des Riesling, c'est quand même une parcelle que j'ai vendangée assez rapidement, parce que la maturation avançait bien. Et c'est vrai que le Burggraben, donc qui est un sol qui est plus à l'est, un peu plus sablonneux, plus de cailloutis. Donc celui-là, j'ai dû attendre un tout petit peu et on était gentils. Mais ça a été. Alors dans la série des Riesling, on a fait un Saint-Hippolyte, donc Riesling Saint-Hippolyte extraordinaire. Alors je pense que parce que c'est pareil, hein, il y a eu un rendement assez bas, on doit être dans les 30-35 hectares, et la maturation était parfaite. Ils étaient beaux, mais je pense que c'est lié à la pluie. Il y a eu peut-être un orage ou 2 de plus, donc côté direction Bas-Rhin, et je pense que Saint-Hippolyte en a profité. Et même que les sols sont plus légers que les Grafenreben ou les Burggraben, mais c'était juste splendide. Donc pour les Gewürz, c'était très bien aussi, mais les Gewürz c'est quelque chose de particulier parce que pendant toute l'année, on ne voit pas vraiment la charge. On la voit surtout quand il commence à prendre de la couleur. Et c'est vrai que les Gewürz ont, pour certains pieds, eu quand même un peu de rendement. Parce que je ne suis pas habitué. Hein. Moi, j'aime bien les Gewürz quand ils n'ont pas beaucoup de rendement. Mais cette année, ils ont un peu de rendement. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Parce qu'on n'a pas à nouveau eu ces maturités qui sont parties trop haut. Et donc, on a les Gewürz Zellenberg, qui est donc la partie Rittloch, c'est
la descente vers Unavir, au côté nord, là en cave, c'est vraiment super. Il va quasiment finir sec et c'est vraiment très bon. Hein, parce qu'on a cet équilibre, on a le fruit du cépage, mais on a aussi ce côté un peu frais, lié à l'exposition, avec ses calcaires un petit peu. C'est vraiment très joli. Après, on a, bon, pour l'instant, le Mambourg, je peux pas en parler vraiment. C'est vrai que c'est toujours beau, mais comme on les a vendangés un peu tard, et parce que l'idée était de faire peut-être avec une parcelle, une vendange tardive, mais bon, j'ai décidé de les rentrer parce que s'il y avait pour moi, trop de charges. Parce que pour faire un grand liquoreux, il faut partir à maximum 20-25 hecto-hectares. Et là, on est un peu au-dessus. Donc, j'ai décidé de tout rentrer. Donc, ce qui a donné des Mambourg de base en Gewürz qui vont certainement être très bien. Après, on a toujours ce Riemelsberg qui, d'année en année, commence vraiment à nous plaire de plus en plus. Parce que il a eu cette tendance, il y a encore 5 ans ou 10 ans en arrière, de monter très haut en sucre. Hein. Donc, il a sorti en alcool, à faire des Riemelsberg brûlants. Et là, maintenant, je ne sais pas si c'est lié au changement de culture que je fais dans la vigne. Il est resté assez correct. Hein. Il n'est pas monté. Je pense qu'on a dû le rentrer à 14, un bon 14 et demi. Et ce qui sera très joli. Je pense. Maintenant, c'est toujours pareil. Hein. Il faut que les fermentations se passent. Il faut attendre un petit peu l'élevage sur les lits pour voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est beau. Grâce à cette acidité, ce que j'ai dit au début. C'est vraiment ce millésime, on a cet acide tartrique qui va être sympa là. Ouais, on est le 29 octobre, donc tout est largement rentré depuis quasiment 15 jours là. Parce qu'on vendange longtemps. Hein, c'est vrai qu'on a commencé la première semaine ou la deuxième semaine, je sais plus les dates, je crois le début de la deuxième semaine de septembre. Donc on a quand même quasiment vendangé 5 semaines, donc c'est long, mais à cette heure-ci, tout est rentré parce que là, la météo n'est plus bonne. De toute façon, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Hein. De toute façon, la maturité, ce qui est extraordinaire chez nous, en ce moment, c'est que les raisins mûrissent quasiment tous en même temps. Hein. À la floraison, c'est tout fleuri en même temps. Souvent, les secteurs tardifs ou précoces fleurissent en même temps, ce qui était le cas cette année, parce qu'il fait tellement chaud, donc tout fleurit en même temps. Donc, la maturation, c'est pareil. Donc, grosso modo, en dehors des petits blocages qu'on a eu là, un petit peu sur les Riesling, mais tout a quasiment mûri en même temps. Et voilà, donc, non, à cette heure-ci, tout est fini et on est content aussi. Hein. Parce que c'est quand même une période un peu difficile. Mais qu'on aime beaucoup.